On est assez loin. Ici, ce sera parfait. Dépêchez-vous de me montrer les cadeaux pour la fête d'Odile. Nous, on a des broches avec la tête de DJ Roméo dessus. Trop classe! Ouais. J'espère que tu as mieux à proposer, Malik. J'ai fait un tableau. On dira que le cadeau, c'est le cadre. Moi, j'ai fait une statue d'Odile en pâte à sel. Oh non! J'espère que t'es content. À cause de toi, j'ai plus de cadeaux. Tu n'es qu'un nourri, petit gourmand. Et vous allez lui offrir quoi, Odile? De quoi je me mêle? Vous n'avez pas encore trouvé de cadeau, c'est ça, hein? Bien sûr que si. Il a pas de cadeau, il a pas de cadeau, il a pas de cadeau. Si, j'en ai un. Laissez-moi tranquille. J'ai besoin d'être seul pour réfléchir à mon au menu de ce soir. Oh là là, c'est la catastrophe. J'ai vraiment pas d'idée. Un bracelet en papier mâché. Non, trop fragile. Un bouquet de fleurs. Non, trop classique. Oh, je sais, un rond de serviette. Non, déjà fait l'an dernier. Oh, la voilà mon idée. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Ce sera le cadeau parfait. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et c'est terminé. Une écharpe 100% naturelle. Oh, et qui sent bon la mousse et le caramel. Il ne me reste plus qu'à trouver une jolie boîte pour l'emballer. Ma belle écharpe. T'as pas été un peu dur avec lui? Eh, attends, on voit que c'est pas toi qui dois refaire un cadeau. Allez, c'est pas si grave, c'est qu'un écureuil après tout. Il l'a pas fait exprès. Bon. Et dire que j'étais prête à faire la paix. Qu'est-ce qu'elle va dire, Odile? C'est quoi, ça? On dirait une chenille géante qui serait passée sous un rouleau compresseur. On ne veut pas de mal. Doucement. Arrête, tu me chatouilles. Elle sent la mousse et le caramel, comme le flop à chat. Bah, elle est peut-être en poil de flapacha. Arrête, Squeak. Tu vois bien que tu lui fais peur. Il n'a pas l'air de beaucoup l'aimer. Monsieur est jaloux, oui. Puis de toute façon, une écharpe en poil de flap à chat, on la garde avec nous. Celui qui a pris mon cadeau pour Odile est prié de me le rapporter immédiatement s'il ne veut pas recevoir une énorme punition. Odile? Oh mon Dieu, c'est horrible! Quelqu'un a dévoré tout notre stock de noisettes. Encore des malotrus qui prennent ce qui ne leur appartient pas. Venez, Odile. Je parie que c'est Squeak. Il a toujours pas retenu la leçon. Dis pas de bêtises. Squeak est gourmand, mais il aurait jamais pu manger tout ça. Dis donc, tu devrais mieux surveiller ton écureuil. Regarde ce qu'il a fait à ma planche. Et à notre magazine! À cause de lui, on saura jamais la
n'est plus sous ma responsabilité. Vous devriez voir ça directement avec lui. Squeak, reviens ici! Lisa, faut qu'on parle. Les grignotages dans le camp ont commencé quand elle est apparue. Tu ne trouves pas ça bizarre? Elle n'y est pour rien. Le gourmand dans cette histoire, c'est Squeak. T'as vu ce qu'il a fait à ma statue? C'est pas toi qui ferais une chose pareille, hein. Oh, t'es trop mignonne, hein. C'est quand même pas très clair cette histoire d'écharpe. Il est temps que je mène ma petite enquête. Tiens, tiens, une écharpe. Comme c'est intéressant. Bon, d'après Riton le ragondin qui sait toujours tout sur tout, on peut trouver plein de poils de flapacha au grattoir de la forêt. Et il devrait pas être loin. Et on dirait que je l'ai trouvé. Pratique pour se gratter. Et voilà, des poils de flapacha, exactement comme ceux de l'écharpe. Mais c'est le sifflet d'Hippolyte. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est venu ici! Youhou! Lisa! Lisa! Chut. Inspection surprise. Je sais que vous l'avez caché. Caché quoi? L'écharpe que j'ai tricotée pour Odile. Ouais. L'affaire n'est pas close. Je vous ai à l'œil. Lisa, cette écharpe est faite en poils de flapacha. Et si elle est aussi gourmande que lui, pas étonnant qu'il y ait du grignotage dans le camp. Squeak a sûrement rien à voir là-dedans. D'accord. Si tu veux une preuve, je vais t'en donner une. Il pourra pas résister longtemps. Il est trop glouton. Désolée cousine, mais un bon reporter ne croit que ce qu'il voit. Squeak, allez sois à l'écureuil et viens t'excuser. Alors, qui avait raison? Alors là, tu me déçois. Quand je pense que j'ai cru que c'était Squeak depuis le début. Oh, Squeak, je suis tellement désolée de t'avoir accusé. Tu me pardonnes? Quand je pense que je t'ai fait confiance. Vilaine écharpe gourmande. Eh, doucement Lisa. Après tout, tu parles à une écharpe en laine de flapacha. D'ailleurs, on devrait peut-être lui ramener. Salut petite écharpe. Et dis bonjour au flapacha de notre part. Ouais bah, y a plus qu'à rentrer. J'ai quand même une statuette à refaire pour Odile. Et au fait, Hippolyte aussi, il a plus de cadeau pour Odile. C'est pour Hippolyte, de la part du flapacha. Waouh! Y a plus qu'à remettre le cadeau d'Hippolyte à sa place. J'en étais sûr. Félicitations. Vous venez de récolter la punition du siècle. Bien, maintenant que j'ai retrouvé mon cadeau pour Odile, je crois que la petite fête peut commencer.
c'est formidable. Oh, je ne sais pas comment vous remercier. Oh, allons. Avec tout ce que vous faites pour nous, vous méritez bien une petite fête. De la part de Squeak et de moi. Oh, c'est très original. Pas autant que mon cadeau. Oh, c'est magnifique. Hein? Waouh! Oui. Bien sûr, c'est mon cadeau. Je me suis beaucoup creusé la tête pour trouver quelque chose d'aussi original. Je ne veux pas savoir où vous l'avez trouvé, ni ce que vous avez fait de mon écharpe, mais la punition est annulée. Oh, Hippolyte. Oh, quel artiste. Vos crépinettes de salsifis aux endives étaient succulentes. Vous ne prenez pas de dessert, Hippolyte? Oh, si, bien sûr, mais demain. Qui veut de la compote de betterave à la cannelle? Squeak, tu n'es qu'un petit gourmand. Tiens. Encore. C'est pas vrai. Hippolyte, qu'est-ce qui vous arrive? Ma chignole disparue, envolée, ou plutôt volée. Déjà au petit déjeuner, mon tournevis a comme par hasard disparu lui aussi. Hippolyte, il n'y a pas de voleurs ici, on était tous à table. Vous avez du mal les ranger, voilà tout. Mal les ranger. Étiquetage et classement remis à jour 2 fois par semaine. Emplacement des outils signifiés par des silhouettes sur mesure à la craie. Hippolyte, c'est très impressionnant. Établi parfaitement plat avec petits pots à crayon encastrés. Vis et clous classés en fonction de leur diamètre et de leur poids. Panneaux coulissants avec collection complète de clés de serrure. Hippolyte, vous les avez sûrement posés quelque part et vous ne vous en rappelez plus. Voilà tout. Allez, venez manger un peu de compote de betterave. Ça vous calmera un peu. Mes jolis petits outils. C'est bizarre cette histoire d'outils. Hippolyte est un vrai maniaque du rangement. Il n'a pas pu les perdre comme ça. Tu crois vraiment qu'il y a un voleur? Matt! Quelqu'un qui entre dans l'atelier 2 fois de suite sans être vu. Le Flapacha! Mais oui! Il doit être en train de bricoler un truc et il a besoin d'outils au fur et à mesure. Alors si ça se trouve, il va revenir. Et nous, on sera planqués dans l'atelier, prêts à lui tirer le portrait. La zone est dégagée. L'opération Aigle de nuit peut commencer. Quoi? Ça sonne quand même mieux que Opération Atelier d'Hippolyte, non? Fermé à clé. Sergent Squeak, à vous de jouer. Je vous tiens, les voleurs. C'est pas ce que vous croyez. On voulait juste voir le flap. Le voleur! On veut voir le voleur. Ben voyons.
Hippolyte va voir le Flapacha. Matt, il faut faire quelque chose. Les enfants? Hippolyte? Madame la directrice! J'ai entendu du bruit, alors je suis venue voir. Mais qu'est-ce que vous faites là au milieu de la nuit? Je suis resté à l'affût pour piéger le voleur d'outils. Encore cette histoire. Vous devriez aller au lit. Et c'est valable pour vous aussi, les enfants. On voulait le prendre en photo pour le démasquer, pour aider Hippolyte. C'est vrai? Vous faisiez ça pour moi? Oh, dans mes bras! C'est rien, Hippolyte. Bon, on va se coucher, hein. Il est tard. Oh, bonne idée. De toute façon, il n'y a pas de voleur ici. Attendez! Et si on faisait un piège avec votre appareil photo? Hippolyte. On utilise mes équerres à coulisses comme appât. On tend une ficelle là. Et si le voleur vient cette nuit, ça déclenche l'appareil. Chac! Super idée! Si tout va bien demain, on aura la tête du Flapacha en photo. Oui, et Hippolyte le verra aussi. Mais non! Je lui ferai croire que mon appareil n'a pas marché. Il y connaît rien de toute façon. Le piège a fonctionné. Vite, Matt, montre-moi le visage de ce voyou pour que la justice puisse faire son travail. Ça n'a pas marché! Oh, zut! Mes équerres à coulisses. Vite, fais voir. Mais non! Ça n'a vraiment pas marché! Faut voir le bon côté des choses. Au moins, Hippolyte n'a pas vu le Flapacha. Hein? Matt? Puisque le voleur se moque de nous, je ne vois plus qu'une solution. On va le capturer. Ouais! On va mettre des pièges tous les 2 centimètres. Capturer le Flapacha? T'es givré, mec! Relax, c'est juste le temps d'une photo. Je le relâcherai avant qu'Hippolyte arrive. On se dépêche, les petits loups. Atelier tricotin dans 2 minutes. Hop, 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 hop. Matt est exempté. Il a une mission de la plus haute importance avec moi. Tu vas où? Sauver le Flapacha. Et voilà. Alors, Odile, qu'en dites-vous? Que Matt aurait dû aller faire du tricotin avec les autres. Et vous aussi, d'ailleurs. Ça vous aurait détendu un peu. Regardez ça. Alarme, dernier cri avec gyrophare. Ah, mais c'est très bien, Hippolyte. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Projectile râteau commandé et filet anti-évasion. Un vrai concentré de génie mécanique. Flapacha! Il ne faut plus revenir dans l'atelier! Il y a des pièges partout! J'espère que le Flapacha m'a entendu et qu'il ne viendra pas. Le voilà.
la justice. Oh! Lisa, il est là. Oh, Odile! Madame la directrice, mais qu'est-ce que vous faites là? c'est à vous qu'il faut demander ça. Alors que je vous avais enfermé sur le balcon. C'est vous, la voleuse? Eh oui, enfin plutôt l'emprunteuse. Oh, j'étais venue tout remettre à sa place. Mes outils! Ma scie égoïne! Ma chignole! Mes petits écrous! Oh, mes petits écrous! Heureusement que vous m'avez montré vos pièges. Oh, sinon, je n'aurais jamais pu finir. Finir quoi? Votre cadeau surprise. Demain, c'est la Saint-Hippolyte. Oh, chère Odile! Oh, c'est magnifique! Oh, Hippolyte. Et dire qu'on a cru que c'était le Flapacha. Comment ça, on... Moi, les pièges, c'était juste pour sécher l'atelier tricotin d'Annette. En tout cas, on aurait dû se douter que c'était pas le genre du Flapacha. Il serait jamais venu jusqu'au camp juste pour emprunter quelques outils. Tu vas pas le croire, c'est un mot du Flapacha. Il dit qu'il m'a emprunté mon scotch et mes ciseaux. Ça fait 1 heure que ça dure. Il y en a marre. Encore un peu de patience, les filles! J'ai presque fini! Et voilà le travail. La chaudière est comme neuve. Ouais. Vous pourriez dire merci, non? Merci, Hippolyte. De rien, les filles. Elle m'a pas l'air très écolo, la chaudière d'Hippolyte. Le Flapacha serait furax de voir ça. Ouais, puis Thérèse aussi. Tu sais qu'à mon âge, elle était tellement proche de la nature que pour la féliciter, le Flapacha lui a offert sa première plume de sioux. Wouah, la classe! Mais il aurait pu t'en donner une à toi aussi. Quoi? Bah ouais, après tout ce que t'as fait pour la vallée magique, je trouve que tu la mérites aussi, ta plume. Alors pour le Flapacha, je suis pas assez proche de la nature? Tu m'écoutes? Je suis la seule à faire des efforts ici. Il faut que le Flapacha s'en rende compte. Suite à l'excellente proposition de votre camarade Lisa, j'ai décidé qu'aujourd'hui, vous irez faire du camping sauvage dans la forêt. Ouais! C'est super! Mais non, c'est horrible! La forêt, c'est plein de bestioles gluantes! Et puis, y a pas d'eau chaude ni d'électricité! Je pourrais pas brancher ma console de jeu? Justement, on se passera du confort moderne pour être en parfaite communion avec la nature. Et avec moi en tant que guide, vous profiterez d'un spécialiste de la vie en milieu sauvage. On n'a pas besoin de tout ça non plus, Hippolyte. Ni de votre thermos, ni de vos BD. Cette fois, on se débrouille avec ce que la forêt peut nous offrir. Oh, du camping bio. Oh, c'est une idée formidable. Je crois qu'il y en a une qui est bien décidée à avoir sa plume. Pas du tout. Enfin si, un peu. Et j'espère que le Flapacha remarquera mes efforts cette fois-ci.
1000 kilomètres à pied, ça use, ça use. 1000 kilomètres à pied, ça n'use pas d'électricité. 1001 kilomètres à pied, ça use, ça use. 1001 kilomètres à pied, ça n'use que d'électricité. Oh, j'ai mal aux pieds. On est assez loin, non? Matt, t'arrives à capter quelque chose avec ton téléphone? Ouais, nickel. Alors, on est trop près du camp. On continue. 1001 kilomètres à pied, ça use, ça use. 1001 kilomètres à pied. Oh là là, si j'avais su, je serais resté au camp. Ça y est, on capte plus rien du tout. Alors ici, ce sera parfait. C'est pas trop tôt. Malik commence à préparer les abris. Tut, tut, tut. On ne triche pas. Et tout le monde met la main à la pâte. Pas mal du tout. Moi, j'ai fait une douche qui fonctionne avec l'eau de la rivière. Et nous, un espace détente et relaxation. Et moi, un four en terre cuite qui marche au compost. Une petite amande grillée. Waouh! Vous avez même des sacs de couchage. Ça? Non, c'est de la boue. Je suis tombé dans la rivière. Bravo, je suis fière de vous. Matt, tu viens m'aider à ramasser un peu de bois? Alors là, je te tire mon chapeau. Tout le monde a l'air de bien s'amuser. Tu sais, c'est surtout la nature qu'il faut remercier. Tu te sens bien? Hyper bien. Je me sens tellement proche de la nature. Te fatigue pas, j'ai compris. Ouais! Le camping bio, c'était vraiment une super idée, Lisa! Lisa, c'est pas si grave si t'as pas de plumes. Moi, je trouve que tu te débrouilles très bien. C'est pas ce que pense le Flapacha. Faut que je fasse encore un effort. Regarde, Lisa. On s'est fait un masque de beauté à base de fleurs, 100% naturel. Quoi? Vous avez pensé aux petites abeilles que vous priviez de délicieux pollen? Allez tout de suite les remettre où vous les avez trouvées. T'as vu? J'ai amélioré la douche. C'est la première baignoire complètement écolo. Non, non, il faut tout démonter. Le Flapacha va penser qu'on gaspille plein d'eau. Et on fait pas de skate ici. Ça va déranger les animaux. Et pas de jeux de société non plus, même s'ils sont faits avec de la boue et des branches. Et puis de toute façon, y a rien qui va ici. On n'a pas besoin de tout ça pour faire du camping bio. Voilà, c'est mieux comme ça. À table, les enfants. Assez! Vous êtes en train de tout gâcher! Bien, puisque c'est ça, adieu. Je rentre au camp. Eh ben nous aussi! Ouais, t'es encore plus pénible qu'Hippolyte. J'ai entendu. Heureusement que je peux compter sur vous. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Pas du tout! De toute façon, j'ai pas besoin de vous pour prouver au Flapacha ce que je vaux. Je ne rentrerai pas au camp sans ma plume. T'en fais pas, va. Ça finira bien par lui passer. Dis donc, t'aurais pu t'essuyer le ventre avant de manger. Je te signale que t'abîmes l'arbre. Rebouche-moi ça tout de suite. On peut savoir qui a laissé traîner ça. C'est une vraie porcherie. Je viens de gronder le Flapacha. Ah, et sûrement on respire. Parle pour toi. À côté du camping bio, la vie ici, c'est un vrai paradis. Surtout sans Lisa, la rousse péteuse. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais j'ai de la comptabilité à faire, moi.
Bah, il faut pas trop en vouloir à Lisa. Si elle a fait tout ça, c'est qu'elle a une bonne raison. Vas-y, explique. Je suis désolée, Flapacha. Je voulais pas vous crier dessus. Vraiment. C'est juste que je tenais à avoir cette plume. Wapi Thérèse aurait honte de moi. Alors elle a fait tout ça pour une plume? Ouais, mais pas n'importe quelle plume. Une plume de Sioux, offerte par le Flapacha. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Ah oui, je sais! Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai reçu ça par erreur il y a 3 semaines. C'était pour Lisa, mais j'ai complètement oublié de lui dire. Vous croyez quand même pas que c'est la plume? Ça veut dire que le Flapacha avait bien remarqué les efforts de Lisa. Elle va être hyper contente. Il faut aller la retrouver. Oui, mais il faut qu'on se dépêche. Il y a une tempête qui se prépare. Squeak, on peut compter sur toi? Lisa! Regarde ce que le Flapacha a envoyé au camp! Je la mérite plus de toute façon. Quoi? On est revenu pour rien? J'ai cassé les pieds à tout le monde juste pour avoir cette plume. Je suis pas une vraie Sioux. Et si on rentrait? La tempête se rapproche. Tu peux nous ramener? J'ai compris la leçon, vous savez. Matt, tu peux utiliser ton GPS. Je t'en voudrais pas. On est tellement loin que je capte absolument rien! On est perdu! Lisa, y a que toi qui peux retrouver le chemin. Pense à ce que te dirait Wapi Thérèse. Lisa, écoute ton instant de Sioux. Brian? Non? Brian, je te vois. Je t'avais dit que ça marcherait pas. Lisa, t'as réussi à nous faire construire un camp avec des branches et des feuilles. On est ta tribu. Tu peux pas nous abandonner. Lisa, allez! S'il te plaît. Par ici, les petits Sioux. C'est gentil d'avoir jamais douté de moi. Que tu le veuilles ou non, t'es une vraie Sioux, Lisa. Et j'en connais un autre qui a l'air d'accord avec moi. Merci, Flapacha. Dorian. Brian.